Salut tout le monde, j'espère que vous n'avez pas eu peur à l'instant. Si vous avez eu peur, je suis désolé, je voulais pas vous faire peur. Je voulais tout simplement vous apprendre à dessiner une araignée. Alors si vous êtes prêts, attrapez vos crayons, c'est parti. Pour bien commencer, je vais planter des repères qui vont nous servir pour le croquis. Alors comme d'habitude, c'est pas des repères obligatoires. L'idée c'est de partir sur un rectangle de 14 cm et 11 cm de hauteur, dans lequel on mettra toute l'araignée. Je le coupe en deux et j'ajoute deux traits à 1,5 cm du centre. Maintenant on va construire les différentes parties de l'araignée. En premier, je mets un point vers le centre, à peine plus haut. Je fais un cercle qui sera le thorax de l'araignée, on touche bien les deux traits et on passe à l'abdomen de l'araignée en faisant cet ovale qui est moins large mais un petit peu plus long. Je fais deux nouvelles séparations et j'ajoute les chélicères qui sont reliés au thorax. C'est ce qui porte le crochet de notre bébête poilue. Je gomme un peu et j'arrange la forme du corps. Le thorax est moins arrondi et j'ajoute une petite attache très discrète entre l'autre partie du corps. Je reviens sur les chélicères pour ajouter mes deux crochets venimeux. Pour rassurer un petit peu, toutes les araignées ne piquent pas, certaines ne sont même pas assez fortes pour percer la peau d'un humain. Perso, je les relâche dehors, j'ai pas le cœur de les tuer. En fait, l'araignée ne s'attaquera pas à vous, sauf si elle se sent prise au piège. Et je pense qu'il faut pas les détester, parce qu'elles mangent nos moustiques. Et ça, on les remercie pas assez. Là, je suis en train de placer le départ de mes 8 pattes, en plaçant 4 rectangles contre le thorax. En réalité, c'est les différentes parties de la hanche. On équilibre bien les deux côtés, et on laisse un peu la place vers le haut. Déjà, on aura une idée de la position des pattes. Je mets quelques flèches. Maintenant, je vais implanter toutes les pattes de l'araignée. C'est le plus difficile parce qu'elles sont assez grandes et séparées en plusieurs parties. Ça commence par le fémur de l'araignée, c'est l'os de la cuisse en gros. C'est la partie la plus imposante de sa patte. Voyez comme j'enfonce ce fémur côté abdomen. Du coup, on voit que chez l'araignée aussi, ils sont arqués. Ensuite, je place ce que j'appelle les genoux, même si ça porte un nom plus scientifique, je cite, les patelles. Ensuite, le tibia, dont la taille varie selon les araignées. Et je finis par la première partie du pied et la seconde qui touchera le sol. Sous ce petit bout de patte se cachent des micro-griffes, ça lui permet de monter un peu partout, comme sur les murs ou sur vos cheveux. On répète la même chose avec toutes les pattes, ce qui va changer c'est leur posture. Déjà il faut se dire qu'on regarde l'araignée vue du ciel. Donc le côté droit sera à peu près symétrique au côté gauche. Après, l'araignée là, elle a une position assez détendue, pattes posées sur le sol. Alors on arque un peu les pattes à partir du genou pour dévoiler un peu une inclinaison, histoire de se dire qu'elle n'est pas totalement aplatie au sol, mais que ses pattes la maintiennent au-dessus du sol. Après on peut voir que tous les fémurs sont séparés à peu près de la même distance. Là on a vraiment un point de vue basique. On va pas toujours trouver une araignée dans cette position là. Après si je cherche un peu dans la mémoire, ça me rappelle un peu celles qui sont posées, vous savez, en plein milieu de leur toile, avec un cocktail. Le petit souci, c'est qu'on a l'impression qu'il manque deux pattes avant. En réalité c'est la pédipalpe de l'araignée qu'on va rajouter. On va mettre ça dans cet espace un peu serré. Ça a tout d'une patte, sauf qu'il manque un bout de pied et des griffes. Et que chez le mâle, ça a une autre fonctionnalité, mais je vous laisse rechercher sur internet. Là aussi, il y a le fémur. On s'arrête ici pour les pattes et les pseudopattes. Alors on revient sur le torse velu de notre guerrière, on va lui ajouter la zone des yeux. En général, elles ont 8 yeux sur 2 rangées, comme le nombre de pattes. Après, il y a certaines araignées qui ont que 6 yeux, mais c'est vraiment très rare. Ensuite, il y a un petit creux au dos, là, au niveau du thorax. Je fais des courbes pour bien marquer le volume. Le croquis est terminé, passons au remplissage. Alors, on commence par colorier l'abdomen couleur cannelle, un petit peu marron. Comme l'araignée que je vais faire n'est pas totalement noire, j'aimerais lui apporter un côté plus châtain.
Pour le coup, je prends mon feutre noir et je fais plein de courbes vers le haut pour donner une première apparence de l'abdomen. Je commence à colorier les pattes avec ma couleur cannelle. Puis les deux chélicères. Et on est prêt pour compléter nos éléments avec le feutre noir. Le mieux c'est de partir par le bout des pattes et on remontera. Les métatarses et les tibias. À chaque fois je pars du haut et je redescends en réduisant la densité de mes traits. Comme ça c'est plus foncé au début et plus clair au bout de chaque élément. Ça permet de bien voir les séparations. Je fais le genou, puis le fémur. Je laisse apparaître une nouvelle partie en haut du fémur qu'on appelle les trochantères. C'est la partie osseuse après la hanche, donc deux petits rectangles se touchent à chaque fois. Du coup je colorie aussi ceux des hanches, et puis le thorax de la même couleur. Là je décompose vraiment l'araignée zone par zone, pour qu'on comprenne un peu comment son corps est constitué. On me demande souvent, est-ce qu'on peut tout dessiner par imagination ? Mais c'est quand on dessine ce genre d'être vivant là, qu'on se rend compte qu'il faut vraiment connaître la chose pour la représenter. Je marque bien les séparations des hanches et du thorax, et je repasse la fente du milieu avec mes courbes inclinées. On va assombrir tout ça avec les deux Pro Markers. Puis avec un micropigment, on peut rajouter quelques courbes pour peaufiner les détails. Et j'en profite pour remplir les crochets en noir. Je rajoute une couche pour foncer l'abdomen et on gomme les traits de repère inutiles. Avant de rentrer dans les détails de l'araignée, je vais d'abord créer son ombre dessous. Ou en tout cas, on va déjà placer les zones à ombre. Je fais ça avec des petits coups de critérium. Et ensuite, j'étale délicatement avec une estompe en papier. On a une première ombre correcte, maintenant on peut passer aux détails minutieux. J'ai pris des crayons de couleur aquarellables, mais qu'ils soient aquarellables ou autres, c'est pas important. J'avais ça sous la main, donc j'en ai profité, notamment du marron pour les poils. Et je place des petits poils à droite et à gauche de chaque patte. Normalement, ça prend un peu de temps parce qu'on a 10 pseudo-pattes à faire. Faut essayer d'incliner les poils et pas juste les faire tout droit, ça donnait pas mal de réalisme. En tout cas, si vous avez la phobie des araignées et que vous faites quand même ce dessin, là je vous félicite. J'assombris encore l'araignée et je vais même donner quelques coups de pastel blanc sur l'abdomen dans le sens du poil. J'en profite pour ajouter une petite touche sur les crochets pour donner un petit effet brillant. Et pour terminer cette araignée, je vais amplifier l'ombre déjà existante dessous. Je fais ça en repassant une couche de critérium et en étalant à nouveau dessus. Je crois que c'est bon. Ce tutoriel reste quand même assez difficile dans l'ensemble parce qu'il y a beaucoup de détails à faire, mais c'est surtout long en fait. Donc si on fait d'autres couleurs, d'autres textures, ça va pas être très grave. Mais ce qui est long, c'est de représenter chaque partie du corps de l'araignée et de répéter plein de fois les mêmes mouvements. Sinon ça va. Pour finir ce point, on a commencé par une grille, un croquis assez complexe à cause des pattes, le remplissage qui se tient qu'à 2 couleurs, voire une. On aurait aussi pu remplacer la cannelle par du gris, et on finit avec l'ombre et les poils qui nous ont demandé un petit peu de patience. Je me demandais, est-ce que vous avez préparé quelque chose pour Halloween? Est-ce que vous comptez le fêter avec des amis ou en famille?
ou pas du tout. Voilà, ça m'intéresse de le savoir, ou si vous êtes plutôt du genre à donner des bonbons, aller les chercher, ou tout simplement faire des dessins dans le thème un petit peu. Moi j'aime bien toujours me mettre un peu dans l'ambiance, c'est pour ça que la chaîne, elle est un petit peu sombre en ce moment. Mais bon, quand ça sera à d'autres événements, ça changera. Maintenant, la prochaine fois que vous allez voir une araignée dans le couloir, vous allez la prendre en photo et lui dessiner son portrait. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos dans ce style. À la prochaine.